Moi c'est Jean, j'ai 17 ans. Et du coup, moi, c'est Corentin, j'ai 18 ans et je suis élève à Périgueux. Moi Saint-Jean. Et on a créé Écolocal il y a 2 mois. Alors, Écolocal, c'est un collectif. On s'occupe principalement pour l'instant des ramassages de déchets plutôt sur la côte et sur les plages. Mais aussi on fait les fossés et puis à voir après où est-ce qu'on interviendra. Cette initiative, moi depuis qu'on se connaît, je passais toujours derrière tout le monde pour ramasser tout ce que je pouvais trouver. Et Et du coup, au fur et à mesure du temps, Jean m'a un peu donné l'envie de ramasser. Et il y a à peu près 3 mois, je me suis dit vraiment, faut que j'aille ramasser des déchets sur une plage, donc j'y suis allé. Et à peu près 2 semaines après, Jean m'a rejoint. Et on a commencé à faire ça pratiquement tout le week-end. Et au bout d'un moment, on s'est vraiment dit, faut faire un truc avec ça. Et on a commencé à créer un compte. c'est surtout pour sensibiliser le maximum de personnes qu'on l'a créé. On a créé ces comptes parce qu'on voulait sensibiliser un maximum de personnes, parce que on veut montrer tout ce qu'on peut trouver, et parce que tout ça on le voit pas quand on n'y fait pas attention. Et, euh, et donc du coup on a créé ces comptes pour sensibiliser les gens, pour leur donner aussi envie, comme j'ai fait à Corentin par le passé. J'ai plus rien à répondre. Les objets qu'on trouve le plus souvent sur les plages, c'est ce qu'on a là. On a du boot de pêche. Ça, c'est vraiment ce qu'on trouve pratiquement à chaque fois. Même plus pratiquement, on trouve ça tout le temps. Tout ce qui est filé aussi comme ça. On trouve aussi malheureusement beaucoup de polystyrène comme ça. Ça, on le trouve. C'est vraiment des choses qu'on trouve à chaque fois. Et en ce moment, on est plus sur les sentiers côtiers, donc on trouve principalement beaucoup de casiers à crabe, de filets de pêche, de morceaux de bout comme ça. Et puis du plastique en général. Après, ramasser des déchets, quand on est sur les sentiers côtiers principalement, avec nos gros sacs, on les met chez moi. Après, moi j'ai des poubelles spéciales pour chaque type de déchet. J'en ai une pour le polystyrène, pour tout ce qui est bout, filet, pour le casier à crabe. Métaux, On voit tout ce qui est métaux. on trie énormément tout ce qu'on Ouais, trouve. on trie tout ce qu'on trouve, poubelle noire, poubelle jaune. Et là, en ce moment, je cherchais quelqu'un pour recycler tout ce qui est casier à crabe. Donc, j'ai trouvé une artiste, Océane Jacob, qui était plutôt intéressée pour faire une nouvelle œuvre. Donc, elle est venue voir sur place quel type de matériaux je proposais pour les filets de pêche. J'ai trouvé une association qui est tout sur Brest, qui est associée à plusieurs ports, qui recycle les filets de pêche pour en faire quelque chose d'autre après. Là, en ce moment, je sais qu'ils font des pots de fleurs avec. Donc dès que j'ai une quantité assez suffisante de filets de pêche, il faudrait que je les amène au port de Douarnenez pour leur transmettre. Et puis tout ce qu'on peut pas recycler, pour l'instant on sait pas trop ce qu'on va en faire, mais je pense que ça finira à la déchetterie, ce qu'on peut pas C'est ça. recycler. Approximativement, pour l'instant, vu qu'on fait tout ce qui est sentier côtier, c'est plutôt du gros déchet qu'on ramasse, comme du casier à crabe, du filet à pêche, bouteilles d'eau et tout ça. Donc on est plus approximativement sur du 40 kilos par sortie. Mais quand on est sur de la plage, par exemple, vu que c'est plutôt du micro-déchet qu'on ramasse, ce sera plutôt du. On va prendre par exemple un sac poubelle, mais vu que c'est assez léger, vu que c'est du microplastique, ça dépasse pas cette taille-là, donc voilà. Ouais, tout dépend de l'endroit Ouais, où d'où on on va quoi. ramasse. Parce que on sait qu'en fonction de l'endroit où on va trouver des déchets différents. Je pense la meilleure anecdote, c'était dans les premières sorties qu'on a fait. Les premières sorties en sentier côtier, on s'attendait pas à trouver des déchets aussi lourds que ça. Donc on s'était ramené avec des filets, des casiers et tout ça. On a dû finir ouais, avec une bonne cinquantaine de déchets. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est le chemin du retour. Donc on s'est tapé 5 km avec une cinquantaine de kilos tous les deux, C'est ça. avec le couvre-feu. Bon, on l'a pas respecté, mais On n'avait pas prévu de faire ça, mais du coup, on a bien bavé quoi. sur les réseaux, c'est surtout beaucoup d'encouragement, de remerciements.
On s'attendait pas à avoir un tel engouement des gens à vouloir participer avec nous. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui demandent à participer, qui nous envoient des photos de ce qu'ils ramassent. En vrai, c'est surtout de l'incompréhension d'abord. Ils, ils pensent qu'on va à la pêche ou je sais pas, ils s'attendent pas à Les avoir gens des jeunes. comprennent pas vraiment quand ils nous croisent avec des sacs remplis de filets de pêche et de casiers à crabe. Ils ne comprennent pas vraiment bah, qu'est-ce qu'on fait avec quoi. Donc on leur explique, après ils nous remercient. Bah, on a souvent des sourires et des remerciements, mais on a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension, quoi. Je pense comme tout collectif qui débute, on manque quand même de fonds pour l'instant. On arrive quand même à faire avec les moyens qu'on a. On a quand même, pour ramasser les déchets, on utilise des sacs de course qu'on récupère. On a des gants de bricolage qu'on utilise à chaque fois. On est équipé pour l'instant de matériel qu'on achète en brocante par exemple, comme les marteaux et cordes. Sinon, on vous demande beaucoup de dons ou de participation par nos réseaux. Par exemple, là, on va bientôt organiser une sortie en mer pour aller de l'autre côté de Port-Manec sur une falaise qu'on ne peut pas accéder à pied. Du coup, on a demandé sur nos réseaux si quelqu'un avait par exemple un bateau à nous prêter. On a eu pour l'instant une réponse positive. D'organiser une journée, je pense, avec le maximum de personnes possible pour dépolluer la majorité de Concarneau. On a plusieurs zones de Concarneau en même temps, quoi. Alors, sur les réseaux sociaux, on va commencer une petite série. On va donner des petits tips pour limiter la consommation de plastique dans tout ce qu'on utilise au quotidien. Donc que ce soit du gel douche, des brosses à dents, du dentifrice, tout ce qui pollue énormément On a sans qu'on s'en rende propagé compte. le Quoi. mode zéro déchet. Ouais. Et on aimerait aussi acheter des graines de plantes à pollen qu'on planterait à chaque sortie qu'on fait, histoire de repolliniser un peu toutes nos côtes pour que les abeilles aient un peu de taf cet été, quoi. C'est ça. Cool, un petit mot de la fin, un truc à dire. Je sais pas, réfléchissons. Prenez soin de la planète, quoi.